Shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Shalom, les élus de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. Ce matin, je m'aimerais encore partager un autre sujet avec vous. J'avais déjà parlé, je pense, une fois de ce sujet, mais le Seigneur me pousse encore à parler de ce sujet. Bien aimé. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode 28 au verset 42. Exode 28 au verset 42 nous dit: Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils seront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Je reprends. Exode 28, verset 42. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront, autant pour moi, ils iront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Bien-aimés. La culotte que les hommes portent, les culottes que les femmes portent, bien-aimés. Ces culottes que les hommes portent ou les femmes portent, je vais d'abord commencer par l'homme, après je vais terminer par la femme. Bien-aimés. Cette culotte que les hommes portent, c'est les caleçons. C'est les caleçons. La Bible dit, faites-les les caleçons qui commencent de le rein, de ton rein jusqu'au genou. Ça, c'est ton caleçon. Que tu te balades par-ci, par-là. Tu sors de chez toi avec ton caleçon. Tu vas au marché, tu reviens, tu es en caleçon. Bien-aimé. Tout ça, c'est le diable qui t'a encore trompé. Bien-aimé. Le diable t'a encore trompé. Parce que le diable ne veut pas aller seul en enfer. Il va amener plus du monde avec lui. C'est pour cela qu'il t'a créé les calcifs. Ces petits boxeurs que vous portez en dessous en disant que c'est votre caleçon. Homme. C'est pas ton caleçon. Ça, c'est pas ton caleçon. Ton caleçon, c'est celui que tu sors avec lui chaque jour pour aller au marché, pour aller se balader devant tes enfants. Ça, c'est ton caleçon. Bien-aimé. Devant Dieu, tu es nu, mon frère. Tu es nu, mon frère. Tu sors en caleçon devant tes enfants. C'est une abomination devant le Seigneur. Tu dois te repentir. Bien-aimé. Tu dois te repentir parce que tu te balades nu. Tu te balades nu. Le diable vous a trompé. Et il vous a créé les boxeurs. Tous ces boxeurs que vous portez, c'est les marques des démons. Tu vas porter le calcif, le boxeur, Adidas Puma, tous ces griffes. Si vos caleçons, c'est les noms des démons que vous portez. Et ces démons prennent possession de vos parties intimes, prennent possession de votre corps. Parce que vous avez désobéi à la parole de Dieu. Aimé, c'est des culottes que tu portes là, qui commence du rein jusqu'au genou, c'est ton caleçon. Ce caleçon doit rester en bas de ton pantalon. Ce caleçon doit rester en bas de ton pantalon. C'est pas celui que tu te balades par-ci par-là devant tes enfants, tu maudis tes enfants. Tes enfants n'ont pas le droit de voir tes jambes. Tes mollets autant pour moi. À part ta femme dans le secret qui doit voir tes mollets. Bien-aimé. En faisant cela, tu désobéis à la parole de Dieu. Même
si tu étais un homme de feu, les anges vont s'éloigner de toi parce que tu es nu. Tu te balades avec ton caleçon. Et tu ouvres la porte aux femmes de nuit. C'est pour cela que tu as les femmes de nuit qui viennent coucher avec toi. Tu marches là. La femme de nuit va voir tes jambes, il va dire, oh, c'est comme quand une femme désire un homme. Tu l'as ouvert la porte, bien-aimé. Il va voir tes mollets. Quel beau mollet. Il va te suivre, bien-aimé, jusqu'à ta maison. Pour voir là où tu vis. La nuit, tu vas venir. Il va venir dans ta maison. Tu vas commencer à faire des rapports sexuels avec les femmes de nuit. Parce que tu l'as ouvert la porte. Même si tu étais un homme de feu, bien-aimé. Les anges vont s'éloigner de toi. Parce que tu es nu devant Dieu. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, les kilotes, c'est ton caleçon. Les boxeurs que le diable vous a créés, jetez toutes ces choses, c'est rempli de démons. Ça, ce n'est pas pour toi, chrétien, qui va aller au ciel. Apportons la culotte devant le monde, tu désobéis à la parole de Dieu, tu es nu. Oh, que c'est des culottes que tu portes, c'est ton caleçon. Répandons-nous, mon frère. Répandons-nous. Prends tous ces boxeurs que tu mets en bas sous tes habits, jette-les. Ça, ce n'est pas ton caleçon. Ça, c'est les démons que tu portes. Ton caleçon, c'est ta culotte que tu marches avec cela dans la rue. Ça, c'est ton caleçon. Et ton caleçon doit rester en bas de ton pantalon. On ne doit pas voir tes mollets. Jamais de la vie on voit tes mollets. Le mollet, il n'y a que ta femme dans le secret qui doit voir tes mollets. Et il a encore allé plus loin, mon frère. Il vous a créé des débardeurs. Bien-aimé, quand tu portes les débardeurs, tu es nu devant le Seigneur. Les anges ne s'approchent même pas de toi. Tu es nu. Même si tu es un pasteur de feu. Un homme de feu. Parce que tu es nu devant le Seigneur. Tu manges tes aisselles. Tu manges tes biceps ou biceps. Or que toutes ces parties-là, c'est ta femme qui doit voir dans le secret. Bien-aimé, tu marches tes aisselles, on voit tes poils. Devant Dieu, tu es nu. Et les anges ne peuvent pas s'approcher de toi. Tu désobéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous devons nous habiller décemment. Et tu montes tes aisselles et tes poils, on voit. Parfois, ton enfant, tu mets l'enfant sur les pieds, l'enfant va toucher tes poils, tes aisselles. C'est une malédiction. Tu es en train de maudire tes enfants tous les jours. Apportons le débardeur. Tu maudis tes enfants tous les jours. Répands-toi, mon frère, tu dois demander pardon. Répands-toi, mon frère. Tout ça parce que le diable veut vous mettre en erreur. Il ne veut pas aller seul. Mais comme le peuple de Dieu n'a plus le discernement, il ne veut plus un débardeur que tu portes. C'est conçu par le diable. Pour vous mettre pour vous amener à la perdition. Je n'ai pas dit de ne pas porter le débardeur. Mais mets le débardeur sous ton vêtement. Sous ta chemise. Mets le débardeur en bas. On ne doit jamais voir tes aisselles, jamais de la vie. On ne doit jamais voir tes biceps. Tout ça, c'est ta femme qui doit voir cela dans le secret. Répands-toi, mon frère. Parce qu'à chaque fois, tu maudis tes enfants. Tu me portes le débardeur, tu te balades. D'autres vont sortir nus. Le ventre ouvert devant les enfants. Quelle abomination! Jamais de la vie on doit voir ton ventre. Jamais de la vie on doit te voir torse nu à part ta femme. Nous devons nous habiller décemment. La sainteté, c'est ça. La sainteté, c'est couvrir tout ton corps. C'est pour ça que le Seigneur a suscité de nous dépouiller à cause de toutes ces choses. Et si la trompette sonne et tu as le débardeur, comment tu feras? Et que la trompette sonne et tu as la culotte avec toi, comment tu feras? Est-ce que tu pourrais rentrer au ciel avec ta culotte ou avec ton débardeur, là où tu es nu? Repentance, mon frère.
Repentance. Avant, tu ne connaissais pas. Mais le Seigneur te ouvre les yeux. Plus jamais tu vas faire ces choses. Tu ne dois pas sortir de chez toi torse nu. Tu n'as pas le haut, même s'il fait chaud. Tu dois être couvert. Parce que tu cherches la route pour aller au ciel. Bien-aimé. Quand tu sors torse nu, tu ouvres la porte aux femmes de nuit. Quand tu portes les débardeurs, tu ouvres la porte aux femmes de nuit. Quand tu portes les culottes, oh bien-aimé, ils voient tes jambes. Tu ouvres la porte à la femme de nuit et elle a l'accès à ta vie. Parce que tu as ouvert une porte. Et là, les anges ne peuvent rien faire parce que tu es en faute, tu as l'erreur. Repentance, ma soeur, mon frère. Repentance. Tu dois fermer tes jambes. Jamais on voit tes mollets. Doit toujours rester dans le pantalon. Jamais on voit tes ailes. Doit toujours être fermé. Ni tes biceps. Toujours fermé, bien-aimé. À part ta femme dans le secret qui doit voir les parties de ton corps. Quand tu fais cela, tu es nu devant le Seignor. Et les anges sont loin de toi. Une personne qui est nue, les anges ne peuvent même pas te regarder parce que tu es nu. Repentance. Toi aussi, ma soeur. La parole de Dieu nous dit, une femme ne doit pas porter des vêtements d'or. Et toi, tu portes les culottes. Toi, tu portes les pantalons. Tu désobéis à la parole de Dieu, bien-aimé. Tu désobéis à la parole de Dieu. Les culottes, ce n'est pas pour toi. Les pantalons, ce n'est pas pour toi. La Bible condamne cela. Et tu dis que tu es servant de Dieu, bien-aimé. Si tu meurs dedans, tu dois te retrouver en enfer. Parce que la parole de Dieu dit, ce Dieu que tu crains, dit qu'une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Et toi, tu portes les culottes, tu portes les pantalons. Tu désobéis à la parole de ton Dieu. Si tu as un problème avec Dieu, qui peut te sauver? Quand tu désobéis à sa parole, c'est que tu le réunis. Tu deviens ton ennemi parce que tu désobéis à sa parole. Bien-aimé, tu portes la culotte pour attirer les maris de nuit. Après, tu te plains des maris de nuit. Bien-aimé, les maris de nuit ont les conséquences. Vous qui négligez les maris de nuit, tu peux rater le ciel à cause d'un mari de nuit. Tu peux rater le ciel à cause d'un mari de nuit. Parce qu'à chaque fois, il vient faire les rapports sexuels avec toi. Dans le domaine spirituel, vous êtes mariés. Dans le domaine spirituel, vous avez des enfants. Tu as un foyer là-bas. Et le jour de l'enlèvement, le mari de nuit va sortir avec les enfants que vous avez fait dans le monde spirituel. Papa, tu te vois enceinte. Papa, tu te vois en train d'accoucher. Parce que tu as envie d'accoucher. Normalement, tu as envie d'accoucher dans le domaine spirituel. C'est vrai, ces enfants-là. Ces enfants que tu as envie d'accoucher, ils sont vrais. Dans le domaine spirituel. Et si tu n'as pas eu le temps de détruire cela, détruire ce mariage-là, découper tout ce... Faire un combat pour détruire ce mariage, pour découper tous ces enfants bien-aimés. Ces enfants peuvent, ce mari de nuit, peuvent bien-aimés, te faire rater le ciel. Le jour de ta mort, il va se présenter. Que voilà, l'acte de mariage, on est marié, voilà les enfants. Bien-aimés. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère, bien-aimé. Que tu es content d'avoir la femme le mari de nuit chaque jour. Mais quand il vient voler tes bénédictions. Quand un mari de nuit vient coucher avec toi, parce qu'il voit les bénédictions, il vient quand il vient souiller ton corps. L'ange ne peut plus t'approcher parce que tu es souillé. L'ange ne peut plus t'approcher parce que tu es souillé. Les maris de nuit viennent quand ils voient la bénédiction venir. Et quelque chose de bon en train de venir, ils viennent coucher avec toi. En fait, tu deviens souillé. Ton corps est souillé, l'ange ne peut plus t'approcher. Obligé de repartir avec cette chose-là. Que tu as tant pleuré, prié, jeûné à cause du mari de vie. Donc, toutes ces choses bien-aimées, c'est selon notre accoutrement. Une femme va porter une culotte, elle va laisser son nombril ouvert. L'ombril ouvert, bien-aimé. L'ombril ouvert, l'ombril, c'est une grande porte. L'ombril, c'est une grande porte. Les sorciers rentrent par là. Tu as porté haut. Tu as laissé l'ombril ouvert.
Tout sorcier qui passe devant toi, il va rentrer par ton nombril. Après, tu as les problèmes, les blocages, les difficultés, les maladies du ventre. Parce que tu as ouvert la porte aux sorciers. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Parce que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, doit être couvert. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Timothée 2, verset 9, nous devons nous habiller décemment, tout le corps de la femme doit être fermé. Toutes les parties de ton corps doivent être fermées, ta robe doit arriver jusqu'à la cheville en bas. Ta jupe doit arriver jusqu'à la cheville. Jamais on doit voir ton nombril. Bien-aimé, toi aussi tu vas porter le débardeur. Bien-aimé, on va voir tes poils. C'est une abomination devant le Seigneur. C'est une malédiction que tu donnes chaque jour à tes enfants. Et sous tes aisselles, c'est aussi une porte sous tes aisselles, bien-aimé. Parce que les sorciers, c'est sous les aisselles qui cachent les fétiches, comment on appelle? Les sorcelleries. Le sorcier peut se connecter à tes aisselles. C'est comme si tu le séduis aussi à travers tes aisselles parce que tu as porté le débardeur. Tu as porté le débardeur, tu as ouvert la porte au mari de nuit. Il veut faire de toi ce qu'il veut, bien-aimé. Les anges ne peuvent pas te défendre parce que tu es en faute, ma soeur. Le corps de la femme doit être fermé. La longueur de ton haut ou ta robe doit arriver au coude ou à l'avant-bras. On ne doit jamais voir tes aisselles. Le débardeur, ce n'est pas pour toi. Ou si l'enfant met le débardeur sous tes habits. Femme, répands-toi, ma chérie. Répands-toi, tu désobéis à la parole de Dieu. Et si tu meurs dedans, c'est l'enfer. Parce que le diable a créé tous ces débardeurs, ces choses, c'est pour vous amener en enfer. Pour vous mettre en erreur à la parole de Dieu. Une servante de Dieu digne de son état. Tu portes haut, vois ton ventre. Ton nombril est ouvert. Et les sorciers ne font que rentrer. Parce que le nombril, c'est une grande porte. Bien-aimé. C'est là comme quand tu es né. Quand tu nais, on coupe cela, c'est un tuyau. C'est une porte. On ne doit jamais voir ton nombril. Jamais voir tes mollets. Jamais voir tes aisselles. Ton corps doit être fermé, femme, fille de l'Éternel. Si tu espères alors au ciel, c'est les commandements de ton Dieu. Parce que si tu n'appliques pas cela, tu désobéis à la parole de Dieu. Et tu deviens ennemi de Dieu. Parce que tu ne veux pas écouter sa parole. Tu ne veux pas appliquer sa parole. Et tu deviens son ennemi. Et si tu es ennemi de Dieu, qui pourra te sauver? Repentance, ma soeur. Tu dois t'habiller décemment. Pas de pantalons pour toi. Pas de collants pour toi. Ni de culottes pour toi. Pour toi, c'est la jupe et la robe. Descente jusqu'avant, comment on dit? Jusqu'au mollet, je ne sais pas comment on dit. Une robe descente. Longue marche jusqu'au coude ou jusqu'à l'avant, je ne sais pas, au poignet. Jamais on voit tes aisselles. Tes aisselles, c'est ton mari dans le secret qu'il doit voir. Pour ne pas attirer le mari de nuit, pour ne pas attirer la colère de Dieu. En portant comme ça, c'est une abomination. Tu es souillé. Tu maudis tes enfants chaque jour. Tu maudis tes enfants en voyant tes enfants qui voient tes aisselles. Tu les maudis. Tu es en train de souiller les yeux. Ennemi, repentance. Repentance. Repentance, si tu as fait cela une fois, repends-toi, ma chérie. Repends-toi et réconcilie-toi avec Dieu. Parce qu'en faisant ces choses, Dieu te révèle à Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. Parce que tu n'appliques pas sa parole. Tu n'appliques pas sa parole. Tu sues.
Tu adores le diable inconsciemment. Tu portes ta culotte. Comme le Seigneur te dit, tu ne dois jamais porter les vêtements des hommes. Et tu les portes. Tu réunis Dieu. Et tu acceptes le diable. En portant ces vêtements. En portant des débardeurs. Pour montrer ta unité dehors. Bien-aimé, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas. Moi aussi, avant, je ne connaissais pas. Mais comme le Seigneur te parle aujourd'hui, répands-toi. Et plus jamais tu vas faire ces choses. Parce que si tu fais ces choses que le Seigneur te parle aujourd'hui et que tu reprends, bien-aimé, un jour, devant le trône de Dieu, il va te demander. Voilà le jour là, j'ai envoyé ma fille te parler. Tu as désobéi. C'est que tu m'as renié. Tu as renié ma parole. Tu vas te retrouver en enfer. Alors répands-toi, ma soeur. Je m'arrête là. C'était votre soeur, la prophétesse Déborah, qui est venue sonner la trompette. Soyez bénis, soyez fortifiés. Soyez bénis, soyez fortifiés. Partagez la vidéo à vos sœurs. Sauve une personne. Sauve ton frère chrétien. Sauve même les païens. Sauve. Parce qu'en faisant ces choses, il a comment dire, il a son billet pour l'enfer. Abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et soyez fortifiés. Alors je vous dis shalom.